Comment honorer ce que Dieu t'a confié, même si tu as peur de te tromper, et éviter de tomber dans l'incrédulité et l'infidélité en croyant chercher Dieu. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Alors, tu as peut-être reçu un appel, une vision, une direction, mais tu as des doutes. Tu sais que Dieu t'a confié un message, tu as un feu peut-être, mais aujourd'hui tu te sens peut-être bloqué, dispersé, perdu. Voilà, tu veux être sûr de faire la volonté de Dieu, de ne pas te tromper de chemin. Alors tu te dis peut-être, ben, j'attends un signe, j'ai besoin d'une confirmation, je veux y voir plus clair. Mais pendant ce temps, eh bien, ce que Dieu t'a confié est là dans tes mains, prêt à porter du fruit. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que la Bible dit vraiment sur la responsabilité de ton appel et pourquoi ce que tu as reçu n'est pas fait pour rester en pause. Dieu ne veut pas que tu sois parfait, mais il veut ta fidélité. Alors, comment être fidèle à Dieu et avancer dans sa volonté et là où il t'appelle sans te tromper? Donc, la première chose à se rappeler, c'est que le ciel n'attend pas. Tu as reçu quelque chose de Dieu, une vision, tu as un feu intérieur, tu as un message pour les autres, tu as un projet, tu as un talent, mais tu te dis peut-être, ben, c'est pas le bon moment. Tu as cet enthousiasme, ce feu en toi, mais tu te dis, ben, je dois peut-être me former encore. J'ai des peurs, ou alors je manque de compétences, de légitimité. Euh, voilà. Souvent, ben, tu as peur dans ce cas-là, peut-être. Et ce que Dieu t'a confié, c'est vivant, c'est urgent, c'est précieux pour lui. Il ne te l'a pas confié pour rien, ni sans raison, maintenant, ni pour que ça dorme. Tu attends peut-être un signe, mais Dieu attend un pas. Dans Marc 8, versets 11 à 13, et dans tout ce paragraphe, il y a les pharisiens qui demandent un signe à Jésus. Jésus revient d'avoir fait un enseignement et même d'avoir accompli des miracles et distribué il a multiplié le pain et le poisson. Et les pharisiens attendent sur la rive et demandent un signe à Jésus. Mais Jésus refuse. Il leur dit, je vous le dis, en vérité, cette génération n'aura pas de signe. Et il laisse les pharisiens sur la rive et il monte dans la barque. Je t'invite à aller relire le passage. Et il monte dans la barque avec ses disciples. Mais eux aussi, ils ont des inquiétudes. Ils ont des peurs et des doutes. Ils sont là avec un pain et deux poissons et ils se demandent s'ils vont avoir assez pour manger. Et Jésus il réagit fort. Et, mais il les enseigne, il leur répond. Il répond à leurs inquiétudes et il leur répond. Il répond à leurs questions dans la barque. Dans la barque. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce passage? C'est que la différence entre les pharisiens avec leurs questions et les disciples aussi avec leurs questions, et aussi avec leur manque de foi et d'incrédulité, la différence, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que les uns sont sur la rive et sans réponse, et les autres sont avec Jésus et avec leur réponse? Eh bien, c'est que les disciples ont choisi de suivre Jésus avec leurs questions. Ils n'ont pas attendu d'avoir des réponses pour suivre Jésus. Ils ont suivi Jésus avec leurs questions. Dieu n'attend pas ta compréhension, que tu comprennes tout, que tu saches tout. Il attend que tu embarques avec lui. Deuxième point, tu es responsable du don reçu, de ce que Dieu t'a confié. Et Dieu confie selon la capacité de chacun, selon ta capacité et selon ta capacité à quoi? À faire fructifier ce qu'il t'a confié. Dans la parabole des talents, Matthieu 25, 14, 30, Dieu donne, on voit que Dieu donne chacun à sa mesure selon sa capacité. C'est l'histoire d'un homme qui confie à ses serviteurs, à chacun en fonction de sa capacité. Et les deux premiers serviteurs, ils partent aussitôt pour faire fructifier leur talent. Leur talent, pour rappel, j'ai fait une vidéo où j'explique vraiment ça plus en profondeur, mais le talent à l'époque, c'est un contenant qui sert à peser l'or et à mesurer en fait une quantité d'or. Donc, un talent, ça vaut telle quantité d'or. Donc on parle vraiment ici d'argent, de richesse, de ressources. Donc les deux premiers, ils vont faire fructifier. Le mot grec parle vraiment de ça, de faire valoir. Ils vont faire valoir, ils vont faire fructifier ce qu'ils ont reçu euh, et ils en gagnent le double. Le premier serviteur dit, voilà maître, tu m'en as confié 10, en voilà 10 de plus. En voilà 10 autres. Donc les deux premiers, ils partent aussitôt, hein, il est marqué ce mot aussitôt, faire fructifier ce qu'ils ont reçu.
et ils en gagnent le double. Et quand le maître revient, il leur dit, tu as été fidèle à un peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Donc ici, ils n'ont pas posé de questions, on ne sait même pas ce qui s'est passé pour eux, il est juste dit qu'aussitôt, ils sont partis faire valoir leur talent, faire fructifier leur talent, ils sont partis travailler avec ce qu'ils ont reçu. Ils ont été dans l'obéissance immédiate. Le troisième serviteur, lui, qui enterre son talent, il le fait par peur. Et il n'est pas condamné par son échec, mais pour son inaction et sa peur. Il dit, j'ai eu peur et j'ai caché ton talent dans la terre. Et je t'invite à aller lire la parabole, hein, pour vraiment mieux comprendre. Et, euh, et donc, il est envoyé dans les ténèbres. Le maître dit, tu aurais pu remettre ton talent au banquier pour qu'il porte, pour que j'en retire un intérêt. Donc, Dieu ne te juge pas sur la réussite. Il cherche des serviteurs fidèles qui vont aller travailler, faire fructifier. Et c'est ça que ça veut dire fidèle ici. C'est faire fructifier ce que tu as reçu aussitôt. Donc, en conclusion, on voit que être fidèle à Dieu, c'est agir aussitôt pour gagner plus avec ce qu'il t'a déjà confié. Si tu sais pas comment faire fructifier ce que tu as reçu, trouve quelqu'un qui peut t'aider. De la même manière que dans cette parabole, le maître dit à son serviteur, tu aurais dû remettre ton talent au banquier et j'en aurais retiré un intérêt. Donc, va confier tes talents, va parler de tes talents, va parler de ce que tu as à quelqu'un qui peut t'aider à les faire fructifier. Ne reste pas seul avec ton appel si tout seul tu as du mal, tu ne sais pas ou tu n'arrives pas à le faire fructifier. Mets-toi en relation avec ceux qui peuvent t'aider, va chercher de l'aide et n'attends pas. Il y a aussi une chose ici à comprendre, c'est que ce que tu fais aussitôt avec ce que tu reçois, ça va se multiplier. Les deux premiers ont été dans l'obéissance immédiate, ils sont allés travailler avec ce qu'ils ont reçu. C'est ça qui s'est multiplié. Le deuxième a eu peur, il a caché. C'est sa peur qui s'est multipliée. C'est son mal-être qui s'est multiplié, parce qu'il a fini dans les ténèbres et son talent lui a été enlevé. Donc, à toi de choisir. Que veux-tu voir se multiplier quand tu reçois une opportunité, une bénédiction, un signe, quelque chose? Quand tu as des talents, des ressources, qu'est-ce que tu veux voir se multiplier? Le doute et la peur ou bien le fruit et la provision? Le choix t'appartient. Troisième chose, rappelle-toi que tu es déjà béni. C'est pour cette raison que Dieu t'enverra pas à chaque fois un signe, à chaque tournant. Il t'a déjà donné le feu vert, il t'a déjà donné la provision, il t'a déjà donné sa grâce. Il est avec toi, il t'a déjà donné sa parole. Il attend ta vraie fidélité, ta crédulité, ta croyance dans cette, dans lui, cette croyance que tu es déjà béni, que tu as sa grâce à disposition. Tu n'as pas besoin de 12 confirmations, ni de tout comprendre, ni d'attendre la sensation que c'est bon, tout est parfait. Tu as besoin de répondre comme Abraham. Abraham qui a dit, qui est parti sans savoir où il allait. Donc, passe à l'action. Passe à l'action maintenant. Pose-toi ces deux questions. Je t'invite, c'est une invitation à te poser ces deux questions, à venir dans la présence de Dieu, à te placer à son écoute et de dire, OK Seigneur, qu'est-ce que c'est que tu m'as déjà confié et que je n'utilise pas encore? Et quels pas puis-je poser aujourd'hui pour le faire fructifier? Ces premiers pas ne sont pas compliqués, ne te demandent pas des ressources que tu n'as pas, ils sont à ta portée. Et c'est en faisant ces premiers pas que tu pourras faire un deuxième et que tu vas prendre un chemin de multiplication et de provision. Ça peut être écrire un post, un message, ça peut être ouvrir ton carnet de vision ou tes plans d'action ou tes visions que tu avais déjà fait et trouver une action à faire tout de suite. Ça peut être fixer un objectif aujourd'hui ou dans la semaine et le faire. Appeler quelqu'un, quelqu'un à qui tu penses, lui faire une proposition. Je ne sais pas ce que c'est. Dieu sait et Dieu va te révéler quelle est cette première action que tu peux faire. Et le fruit va venir en chemin. Pour conclure, la fidélité précède la multiplication. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi dans les grandes. Le maître dit à ses serviteurs, tu sais bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Et fidèle en peu de choses, il dit ça à ceux qui sont allés travailler aussitôt avec ce qu'ils ont reçu. Si tu as reçu quelque chose, éprouve ta fidélité, montre, mets-la en pratique, mets-la en action, en allant travailler avec, en allant faire quelque chose avec ce que tu as déjà. C'est en ce sens que tu vas montrer, incarner et mettre en action
ta fidélité et ta crédulité, ta croyance que tu es béni, que Dieu pourvoit et qu'il a déjà pourvu, qu'il t'a déjà béni, que tu es déjà dans sa grâce. Si tu es déjà dans sa grâce, si tu as déjà béni, si tout est accompli, ça veut dire que tu as déjà suffisamment. Si Dieu pourvoit, ça veut dire que tu n'es pas dans le manque, ça veut dire que tu as déjà. Et il te confie en fonction de ta capacité à faire fructifier. Alors fais fructifier, travaille avec ce que tu as déjà. Et en faisant ça, tu vas pouvoir recevoir plus. Parce que Dieu va te dire, c'est bien, tu as été fidèle dans le peu que tu avais déjà, tu as su travailler et faire fructifier ce que tu avais déjà. Je vais maintenant t'en donner plus. Il te fait cette promesse. Tu ne sais pas tout, c'est pas grave. Tu ne vois pas tout, c'est pas un souci, c'est pas un problème. Dieu t'a confié quelque chose et c'est suffisant pour commencer. Alors ne reste pas sur la rive en attendant encore un signe. Monte dans la barque. Dieu te montre un chemin, Jésus te montre un chemin, Jésus avance, Jésus monte dans la barque, suis-le. Prends ce chemin, même si tu as des questions, même si tu as des peurs, même si tu as des doutes, Jésus te répondra en chemin. Si tu veux aller plus loin, si tu es toujours dans cette question du peur et de la peur du doute, j'ai une autre image que j'ai pas mis là sur ce document, mais rappelle-toi aussi de ce prophète qui va chercher le roi David, euh, prophète Samuel, je crois. Si je me trompe, mets-moi dans les commentaires. Ce prophète qui va chercher le roi David pour loindre. Dieu ne lui a pas dit, va chercher, c'est David. Il s'appelle David et c'est le fils de cet homme. Il lui a dit, va voir cet homme et demande-lui ses fils. Et donc le prophète Samuel a dû aller voir cet homme, a demandé les fils, et il a dû examiner tous les fils un par un. Il a dû aller regarder de ses yeux et écouter Dieu de son oreille. Il allait voir le premier fils et le premier fils lui a paru beau et fort. Il a été impressionné et il a dit, ça doit être lui, le prochain roi. Mais Dieu lui a dit non, tu regardes avec tes yeux, moi je regarde au cœur. Et le prophète a dû faire la même chose avec tous les fils, jusqu'à ce qu'à la fin, il n'y ait plus de fils. Et ils disent, mais ok, mince, il n'est pas là. Il aurait pu dire, est-ce que Dieu m'a vraiment parlé? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu m'a dit? Je vais attendre que Dieu me révèle quelque chose. Non, il n'a pas remis en question la voix de Dieu. Il a remis en question ce qu'il voyait. Et il a dit au Père, est-ce que tous tes fils sont là? Et le Père dit, ah non, c'est vrai, il y en a un autre qui est là-bas en train de garder le troupeau. Et, euh, et c'est comme ça qu'il a trouvé le futur roi d'Israël, qu'il a trouvé David. Donc, garde ta conviction, ta croyance jusqu'au bout et marche avec ça. Ne remets pas en question ce que Dieu t'a confié. Va examiner, va chercher, va examiner tous les choix que tu as. Et c'est dans le vivant, dans l'expérimentation, dans l'appréhension, va apprendre, appréhender les choses, analyser les choses, va regarder les choses avec tes yeux, oui, tout en restant à l'écoute de ce que Dieu te dit. Okay, ça te dit oui, ça te dit non. Et continue, cherche et avance avec ça. Si tu veux aller plus loin, je vais te mettre en commentaire de cette vidéo le lien de mon groupe Facebook pour les bâtisseurs du royaume, les entrepreneurs qui veulent entreprendre avec Dieu à la lumière des Écritures. Si tu as besoin d'aide pour te faire accompagner pour ton projet, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Et je te souhaite une bonne journée. À bientôt pour une prochaine vidéo. Vous êtes bénis, que votre lumière luise. Ciao, ciao.